Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous allons lire dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Saint Jean. En fait, Jean, c'est le nom en français, mais en hébreu, originellement, ça s'appelle Yohanan. Yohanan, évangile de Yohanan, chapitre 10, versets 11 à 14. Je lis au nom de Yoshua Mashiach. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger dépose son âme en faveur de ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et auquel les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup arrache et disperse les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je dépose mon âme en faveur de mes brebis. En d'autres termes, je me sacrifie pour mes brebis. Amen. Amen. La grande question que je voudrais poser à chacun de nous aujourd'hui et à moi-même, es-tu conduit par le bon berger? La question que chacun de nous devrait se poser à chaque instant, suis-je conduit par le bon berger ou bien suis-je conduit par le mercenaire ou alors par le boucher? Parce que le mercenaire, nous, on sait qui est le mercenaire. On sait qu'il vient pour voler, détruire et égorger. Pose-toi cette question sincèrement. Es-tu conduit par le bon berger ou bien tu es conduit par le mercenaire ou bien le boucher? Il y a de cela quelques années, un groupe de touristes avait décidé de visiter la Palestine. Ils avaient fait toutes les réservations, billets d'avion, autocar, tout, hôtel, pour aller visiter la Palestine. Et dans l'avion, on leur avait raconté certaines habitudes de la Palestine, certaines pratiques en Palestine, et parmi lesquelles on leur avait parlé des brebis, comment on conduit les brebis en Palestine. Et on leur avait dit que, généralement, le berger marche devant et les brebis suivent derrière. Donc, les brebis toujours suivent le berger derrière. Ils sont derrière, le troupeau est derrière, le berger est devant et les brebis suivent. Contrairement à d'autres pays où le berger, il est derrière et le troupeau est devant. Mais en Palestine, c'est le contraire. C'est le troupeau qui suit le berger. Le berger est devant et le troupeau les suit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, étant dans l'avion, on leur a raconté tout cela et ils s'attendaient à ce que, quand ils vont arriver en Palestine, ils vont toujours voir le berger devant et le troupeau derrière. Mais à leur grande surprise, quand ils descendent de l'avion et qu'ils prennent un autocar qui devait les amener dans la campagne ou bien vers leur hôtel là-bas en Palestine, étant dans le bus, ils ont vu un troupeau de brebis qui était plutôt devant. Et puis, le berger était derrière. Et ils ont commencé à parler dans l'autocar, à se dire les uns les autres, on nous a menti, on nous a arnaqué, c'était pas vrai ce qu'ils ont raconté dans l'avion. Et ils ont demandé au chauffeur de l'autocar de s'arrêter. Le chauffeur de l'autocar s'est arrêté et leur guide, le chef de leur groupe, le guide, celui qui les guidait, il est descendu et il a demandé à l'homme qui marchait derrière le troupeau. Il lui a dit, mais on nous a dit dans l'avion,
On nous a dit qu'ici en Palestine, le troupeau marche toujours derrière le berger. Mais à notre grande surprise, nous voyons que toi, tu es derrière et le troupeau est devant. Que se passe-t-il? Et puis, le monsieur qui marchait avec le troupeau, il leur dit, euh, en fait, on ne vous a pas trompé. Ce qu'on vous a dit dans l'avion, c'était vrai. Ici, en Palestine, justement, le berger marche toujours devant le troupeau et le troupeau le suit. Et le guide lui a demandé, mais et pourquoi tu fais alors le contraire? Il dit, non, moi je ne suis pas le berger. Moi je suis le mercenaire, je suis le boucher. Donc ce troupeau, je suis en train de les amener à l'abattoir. Chers frères et sœurs en Christ, c'était vrai ce qu'on avait dit dans l'avion. C'est que, en fait, le berger marche toujours devant et le troupeau suit derrière. Quand tu vois le troupeau devant et l'homme derrière, ça veut dire que on est en train de mener le troupeau à l'abattoir. Moi, je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu es conduit par le berger ou bien tu es conduit par le boucher? Ça, c'est une question très très importante que nous devons nous poser tous les jours. Chaque jour, chaque fois que tu te réveilles, chaque fois que tu agis, chaque fois que tu sors de ta maison, même dans ton lieu de travail, pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis conduit par le berger ou bien je suis conduit par le boucher? Notre Seigneur Yoshua, il dit, je suis le bon berger. Je connais aussi, je suis le, il dit bien au verset, nous revenons un peu au verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger dépose son âme en faveur de ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et auquel les brebis n'appartiennent pas en propre, voit le loup abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup arrache et disperse les brebis. Chers frères et sœurs, nous voyons ici la différence entre le bon berger et le mercenaire. Celui qui est là, en fait, le bon berger est là pour nous protéger. Il est là pour nous garder en vie. Il est là pour nous protéger afin que l'ennemi ne nous atteigne pas. Mais le boucher est là pour son propre intérêt. Il est là pour nous détruire. Il est là, au lieu de nous nourrir, il est là pour se nourrir. Il se sert de nous pour se nourrir. Oh, chers frères et sœurs en Christ, nous devons veiller à ce que le Seigneur soit toujours au contrôle. Que ce soit lui seul qui soit au contrôle de notre vie. Parce qu'il va nous mener au paradis. Si nous le suivons, nous écoutons sa voix et nous le suivons, il va nous amener, nous savons qu'il nous amène dans son royaume. Là-bas, il y a la vie éternelle. Mais si nous suivons la voie d'un étranger, nous nous laissons guider par l'étranger, nous nous laissons guider par le boucher ou bien par le mercenaire, nous finirons en enfer. Il nous conduit en enfer. Mais le bon berger, Yehoshua Mashiach, le seul bon berger, c'est lui qui nous conduit à la vie éternelle. Donc, confions-nous en lui, restons sous sa couverture, écoutons sa voix, ne nous laissons pas distraire. Chers frères et sœurs, nous vivons les derniers jours. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le royaume des cieux est proche. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas aveugler. Suivons le bon berger et nous aurons la vie éternelle. Si tu veux que notre Seigneur Yoshua Mashiach devienne ton berger aujourd'hui, il ne se fait pas tard. Tant que tu as le souffle de vie, il peut encore prendre les commandes de ta vie. Tu peux lui donner ton cœur. Tu peux le laisser entrer. Il dit, je suis à la porte, je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, il n'est pas tard. Tu peux encore ouvrir ton cœur et tu peux demander au Seigneur Yoshua de venir dans ton cœur et de venir prendre le contrôle de ta vie. Et tu auras la vie éternelle. Crois en moi, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Merci.